Et je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de vous. Père, ce soir, prends le contrôle de toutes choses. Que seul toi sois celui qui est entendu, écouté. Que le souffle du Saint-Esprit vienne sur nous. Il est dit des langues semblables à des langues de feu. Leur apparurent, Seigneur, et se sont séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur, ces 3 jours qui nous réunissent sont des moments où le Saint-Esprit se répand sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, personne qui reste, Seigneur, Saint-Esprit de les toucher ce soir. Au nom de Jésus, nous voulons désirer cette soif encore de recevoir cette promesse. Car tu dis dans les derniers temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Seigneur, les temps n'ont pas changé. Les temps sont les temps de ceux qui attendent. Ce sont les temps de ceux qui ont la foi. Ce sont les temps où chacun attend la révélation de notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, inonde ce lieu de ta présence. Au nom de Jésus, que tout esprit d'incrédulité, d'endurcissement des cœurs soit chassé au nom de Jésus. Seigneur, dispose nos cœurs, touche notre entendement dans le nom de Jésus, et que la gloire te revienne. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez la bienvenue au premier jour de ce séminaire de préparation de la Pentecôte. Le Seigneur pour le thème qui nous réunit ce soir. La puissance du Saint-Esprit pour le réveil. La croissance et le discipulat. 3 dimensions qui interpellent l'Église de Jésus-Christ de la fin des temps. D'une Église qui attend un réveil. D'un réveil qui provoque la croissance. Et la croissance impose une formation des disciples. Pour que l'Église continue d'être cette armée que Dieu a préparée. Ce soir, je nous invite à faire avec moi 4 lectures de la parole de Dieu. La première lecture sera Actes chapitre 1 verset 8. La deuxième lecture, ça sera dans Matthieu chapitre 3 verset 11. La quatrième lecture, ça sera Actes chapitre 2 verset 1 à 4. Et nous revenons dans le texte de base qui constitue ce texte par lequel nous avons tiré ce thème. Acte chapitre 16, le verset 5. Les 2 premiers versets rentrent dans la promesse. La promesse du baptême du Saint-Esprit et la promesse du revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Le troisième passage nous parle de l'expérience même du baptême et du revêtement de puissance. Et le quatrième passage nous amène dans les résultats de ces événements qui se passent dans la vie du croyant lorsqu'il reçoit le baptême et est revêtu de la puissance d'en haut. Dans Actes chapitre 1, à partir du verset 8, nous savons que Jésus était en train de parler, comme le rapporte Luc, qui est l'auteur des Actes des Apôtres.
Il le rapporte lorsque nous commençons déjà le verset 4 pour rentrer dans le contexte de cette promesse. Il est dit comme Jésus, c'est-à-dire il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les disciples réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Jésus qui le disait à ses disciples, et Luc a rapporté ces paroles. Et dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, que nous avons également ajouté à ces versets-là, cela rentre également dans la promesse. Mais cela est passé juste après que Jésus ait été baptisé dans le Jourdain. Ainsi il leur parla. Matthieu chapitre 3, nous lisons le verset 11. Il a dit, moi, c'est Jean le Baptiste qui le parle. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Deux notions également ici de la parole que nous allons voir alors que pendant ces 3 jours, nous allons développer ce thème. Ça, ce sont les 2 textes qui nous parlent d'une promesse. Maintenant, dans Actes chapitre 2, nous verrons maintenant dans l'accomplissement de ces promesses. Actes chapitre 2, ça coïncidait à la fête même de la célébration de la Pentecôte, qui était une recommandation du Seigneur que lorsque vous allez récolter, à partir du moment où le sacrificateur va prendre la première gerbe pour l'agiter d'un côté et d'autre, vous compterez 50 jours. Le 50e jour, c'est cela la signification de Pentecôte, Penta, 50 jours. Vous allez célébrer la fête de la moisson. Donc la Pentecôte à l'origine était une fête. Et de génération en génération, les enfants d'Israël devaient le célébrer lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise. Mais cette expérience de Actes chapitre 2 va coïncider avec cette fête. Et lorsque cette fête arrivait, tous les peuples de la terre qui étaient des Juifs dispersés dans les différents coins de la terre, ce qu'on appelait souvent même les prosélytes, ils quittaient leur région et se rendaient à Jérusalem pour célébrer la fête. Mais cette année-là, l'histoire changea complètement. Parce que pendant que les gens sont venus de partout, même le livre des Actes des Apôtres nous montre qu'il y avait 17 nations venues de la terre pour célébrer avec Israël
cette fête de la Pentecôte. Mais comme cela coïncidait avec la période que Jésus avait donnée, parce qu'après la résurrection du Seigneur, 40 jours se sont passés sur la terre où Jésus était en train de partager, encore de donner les dernières consignes avant de partir au ciel. Mais 10 jours avant que la Pentecôte arrive, Jésus lui-même, qui est la première gerbe de la grande moisson que Dieu va inaugurer, a été célébré. Alors il avait recommandé à ses disciples d'aller attendre à Jérusalem la promesse du Saint-Esprit qui allait venir. Alors Jésus les a donné rendez-vous en Galilée. Et sur le mont des Oliviers, les disciples ont vu Jésus monter au ciel. Mais il leur disait que lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité qui viendra pour être avec vous. Parce que Jésus savait que ses disciples qu'il avait laissés sur la terre étaient une minorité, étaient des hommes faibles, étaient des hommes sans force, étaient des hommes qu'on pouvait persécuter et les disperser. Alors il leur avait dit, allez-y attendre la promesse du Père. Elle a dit nous dire que les disciples, lorsqu'ils ont quitté le mont des Oliviers, ils sont allés à la chambre haute pour attendre. Ils ne savaient pas à quel jour cela allait arriver. J'ai eu la grâce d'aller à cette chambre haute. Ah, mais on pouvait voir combien cette chambre dominait Jérusalem. Et ce n'était pas loin là où les disciples devaient venir au temple pour pouvoir célébrer la fête. Lorsqu'ils sont venus, il a dit, nous dit, ils sont montés à la chambre haute. Il y avait 120 personnes qui attendaient. 120 personnes qui ont suivi Jésus. 120 personnes qui ont cru à une promesse. 120 personnes qui savaient que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ils sont montés à la chambre haute. Je ne pense pas qu'il y avait une organisation comme on le fait aujourd'hui. Que ceux-là vont chanter, ceux-là vont diriger, ceux-là vont faire ceci. Mais ils savaient une chose, qu'il y avait quelque chose qu'ils attendaient. Il y avait quelque chose d'important qu'ils attendaient. Et ils savaient que lorsque cette chose allait venir, ils allaient avoir un compagnon. Ils allaient avoir quelqu'un qui allait être avec eux. Les disciples non seulement attendaient la venue de cette promesse, mais dans Jean chapitre 16, Jésus leur avait dit qu'il serait appelé le Paraclet, il serait appelé l'avocat, il serait appelé l'Esprit de vérité. Et Jésus leur avait dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais qu'il prendra des choses de moi et vous les révélera. Il me glorifiera sur la terre. Il sera un consolateur. Bien-aimé, plus de 2000 et quelques années sont passées, mais cette promesse encore revient à chaque année. Qu'une église, qu'un homme, qu'une femme, qu'une famille, un ministère attend cette promesse. Ils sont venus monter et ils se mirent à prier. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Quatrième jour, huitième jour, neuvième jour et le 10e jour. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. En ce moment, toute l'attraction avant était portée au temple. Tout le monde, il y avait le bruit. Il y avait l'animation. Il y avait les va-et-venus. Parce que c'est la religion qui l'exigeait. Les gens amenaient certainement des animaux. Les gens venaient se rencontrer. Les gens étaient pieux. Ah, il y avait un brouhaha à Jérusalem. Mais quelque part, à quelques mètres
du temple. Un petit nombre. Mais qui va devenir un poids pour l'humanité. Se sont réunis. Bien-aimés, parfois Dieu n'a pas besoin de la foule. Il a simplement besoin des hommes et des femmes qui sont prêts à être des instruments du Seigneur. Et si ce soir, tu fais partie de ce petit nombre qui a soif dans son cœur, qui a cru dans son cœur, qui a une vision dans son cœur, qui désire faire quelque chose pour Dieu ce soir, tu feras partie des privilégiés. Pendant que ces gens-là priaient, voici ce que Actes chapitre 2 verset 1 à 5 à 4 nous dit. Actes chapitre 2. Ah, j'aime ce passage. Il dit le jour de la Pentecôte. Ça, c'était la Pentecôte faite. Ils étaient tous dans le même lieu, c'est-à-dire les 120 hommes et femmes. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ah, lorsque vous regardez cette atmosphère, l'atmosphère a d'abord changé dans la maison, dans l'environnement où ils étaient réunis. Bien-aimés, il y a une préscience que Dieu a besoin. Il y a une atmosphère que le Seigneur attend dans ton cœur. Il y a une préparation que le Saint-Esprit attend. Ces hommes non seulement étaient réunis, mais ils priaient et ils attendaient dans leur cœur. Celui qui attend au Seigneur aura une surprise. Celui qui attend au Seigneur recevra une promesse. Il a dit tout à coup, alléluia, tout à coup, il se fait entendre un bruit, mais un bruit qui n'était pas particulier, mais un bruit de Dieu, un bruit qui n'était pas de la terre, mais un bruit provoqué par le ciel. Je prie que le Saint-Esprit prépare un bruit dans ta vie ce soir. Il dit un bruit comme celui d'un vent impétueux, un vent fort. Et tout ça, c'était des signes par lesquels les hommes devaient sentir que quelque chose va se passer. Je vous assure que quand quelque chose doit se passer dans notre vie, le Saint-Esprit nous alerte. Le Saint-Esprit nous donne des signaux. Le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit agit. Et dit tout à coup, il y a un vent comme un vent impétueux. Vous savez, c'est chacun. Parce que c'est un bruit. Ce n'était pas quelqu'un qui faisait un jeu habituel, mais c'était un bruit inhabituel. Et c'était fort que toute la maison était remplie. Regardez le verset suivant. Alléluia. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset qui suit. Des langues semblables à des langues de feu. Là encore, nous voyons un autre élément. Ça a commencé par un bruit. Ça a été comme un vent. Cette fois-ci, c'est comme des langues. Parce que Luc n'avait pas le vocabulaire adéquat pour décrire ce qui se passait. Mais il voyait des sortes de langues de feu. Et ce qui est extraordinaire, c'était des langues qui apparurent d'abord les gens. Tout ça pour que les gens se voient que c'était un événement vraiment particulier. Un bruit, un vent,
des langues de feu. Ensuite, il sépare les langues pour qu'une seule personne ne l'approprie. Pour qu'un groupe de personnes ne se l'approprient. Parce que quand les langues se sont séparées, la Bible nous dit ils s'opposèrent sur chacun. Ça veut dire que Dieu a la mesure de tout le monde. Dieu ne fait pas de favoritisme. À condition égale, salaire égal. Alléluia. À condition égale, salaire égal. À tous ceux qui s'attendent de la même manière, avec la même intensité, avec la même foi, avec le même désir, ils reçoivent l'expérience que le Seigneur a promis. Quand les langues s'opposèrent sur chacun, ça a produit maintenant le résultat attendu. Il est dit ici, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ces langues se sont posées et ils ont fait que les gens étaient remplis. Ce feu-là n'a pas brûlé d'abord. Ça n'a pas consumé les gens. Mais ça posait sur chacun. Chacun selon sa mesure. Ils se posaient sur chacun. Et tous, sans exception, tous sans exception, alléluia, furent remplis du Saint-Esprit. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Parce qu'on peut dire oui, tu es rempli, tu n'es pas rempli, on ne sait pas comment cela s'est passé. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu où nous allons nous discuter, mais ça, et toi, comment ça a été chez toi? Chacun a eu son expérience. Et chacun s'est mis à parler. Alléluia. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous donne de parler. Il nous donne des révélations. Il nous donne des paroles. Il nous conduit dans ce que nous allons faire. Et c'est clair. Tous se mirent à parler en d'autres langues. Dans des langues même qu'ils n'ont pas apprises. Mais ce qui est étonnant ici, il est dit selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Certainement le langage de l'un ne ressemblait pas au langage de l'autre. Mais ce qui est certain, c'est que chacun parlait. Chacun s'exprimait. Quand le Saint-Esprit te donnait une parole, tu t'exprimais selon que le Saint-Esprit te donnait. Alléluia. Alléluia. Ensuite, il y a maintenant des résultats qui vont s'en suivre. Et nous revenons dans le quatrième texte. Acte chapitre 16, le verset 5. Après que cette expérience de la Pentecôte s'est passée, il y a eu des passages dans le livre des Actes qui nous ont marqués. Acte chapitre 2. Acte chapitre 3, Acte chapitre 4, Acte chapitre 5, Acte chapitre 6, Acte chapitre 7, Acte chapitre 8, Acte chapitre 9, Acte chapitre 10. Parce que dans Acte chapitre 2, car dans Acte chapitre 2, les disciples étaient remplis du Saint-Esprit. Dans Acte chapitre 3, le premier miracle du Nouveau Testament a été produit. Ils ont prié pour un paralytique de naissance et il a marché. Dans Acte chapitre 3, nous voyons ces disciples alors qui allaient à la prière également. Dans Acte chapitre 4, nous voyons des hommes que rien ne pouvait plus arrêter. Même quand il y avait des menaces, ces menaces n'avaient aucun pouvoir sur eux. Dans Acte chapitre 5, nous voyons alors le péché qui a voulu s'introduire dans l'église par le mensonge et la dissimulation. Le Saint-Esprit a frappé. Dans Acte chapitre 6, nous voyons les premiers responsables pour l'organisation de cette église.
Nous voyons dans Actes chapitre 7 le témoignage d'Étienne qui a confondu les gens. Lui qui était diacre, mais rempli du Saint-Esprit, il a été un élément décisif dans l'expansion de l'évangile. Et c'est sa mort à cause de la persécution qui va s'en suivre. La persécution de l'église a commencé dans Actes chapitre 4 et Actes chapitre 7. Parce qu'à un moment, les disciples allaient vouloir oublier l'expérience d'Actes chapitre 2. C'est là que nous voyons que les gens se sont dispersés. Ils ont commencé à aller partout prêcher la parole de Dieu. Ils ont commencé à expérimenter le pourquoi le baptême du Saint-Esprit leur a été donné. Nous voyons maintenant dans Actes chapitre 8 l'expérience de Samarie, où les gens qui n'étaient pas aussi des Juifs à 100% qui ont reçu également la visitation du Saint-Esprit. Actes chapitre 9, nous voyons l'un des persécuteurs de l'église qui est devenu un disciple du Seigneur, l'apôtre Paul. Actes chapitre 10, un homme religieux, Corneille, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit alors que même les disciples n'avaient pas voulu aller chez lui. Et c'est ainsi que l'histoire des actes va devenir l'acte non seulement des disciples, puisqu'on devait dire acte des apôtres, mais réellement ce sont les actes du Saint-Esprit. Si dans notre église, nous voulons qu'il y ait des actes des membres du Saint-Esprit, de cette église, nous permettrons au Saint-Esprit de poser ses actes. C'est ainsi que nous arrivons dans ce texte-là d'Actes chapitre 16. Parce que dans Actes chapitre 13, nous voyons Actes chapitre 12 d'abord, où Pierre a été enfermé, l'église a prié. Nous voyons également comment la parole a commencé à se répandre. Actes chapitre 13, la première église missionnaire est née. Actes chapitre 14, les voyages missionnaires de Paul. Et Actes chapitre 15, la conférence de Jérusalem pour régler la question des doctrines. Actes chapitre 16, nous arrivons à Éphèse, dans l'église de Philippe, où Paul et Silas, la nuit, commençaient à prier. Alléluia. Et c'est là qu'on a dit, Actes chapitre 16, verset 5, que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. C'est là où nous avons tiré notre thème. La puissance du Saint-Esprit pour la croissance de l'église. La puissance du Saint-Esprit pour la croissance de l'église. Pour le discipulat. Et vous allez voir que ce sont trois éléments qui sont liés. Parce que quand il y a un réveil, il y aura forcément de la croissance. Mais quand le nombre va augmenter, il va falloir qu'on enseigne les chrétiens. Bien-aimé, un chrétien qui n'est pas enseigné est pire que Lucifer. Parce que c'est de là que naissent les fausses doctrines qui minent l'église et qui détruisent l'unité du corps de Christ. C'est la raison pour laquelle, plus tard dans l'histoire des hommes, nous voyons de grands réveils qui se sont passés. Le réveil va commencer d'abord par un homme, par un groupe d'hommes, par une entité, par une région, par un pays et toutes les nations de la terre. Alors, pour nous, nous allons ce soir mettre les bases d'une bonne préparation pour le baptême du Saint-Esprit. Mais dans notre enseignement, nous allons parler de deux principes. Le premier principe sera le baptême du Saint-Esprit. Et le deuxième principe sera le revêtement de puissance. Quoique très proche,
Comme s'ils pouvaient être des sœurs ou des frères. Mais ils ont des nuances. Remplis du Saint-Esprit, revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Alors nous allons commencer à voir le baptême du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Vous savez, une bonne préparation aide vraiment les gens à prendre de bonnes dispositions, à régler certains détails de nos vies et à être prêts. C'est la raison pour laquelle nous parlons de séminaire pré-Pentecôte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si chacun de nous fait une bonne préparation, vous n'avez pas besoin d'attendre le jour de la Pentecôte. Parce que sinon le jour de la Pentecôte ne serait que simplement un événement. Mais si tu es prêt, même ce soir, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu peux renouveler encore cette promesse dans ta vie. Parce que quand vous avez rempli une bouteille et que longtemps cette bouteille n'a pas été utilisée, vous voyez que ça ne servira à rien. On a besoin de renouvellement. On a besoin de grandir. On a besoin de croissance spirituelle dans tous les domaines de notre vie. Parce qu'en grandissant, en croissant déjà avec le Saint-Esprit, nous acquérons de nouvelles expériences avec le Saint-Esprit. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Alléluia. Alléluia. Alors l'église dont Jésus-Christ est son chef est née dans le feu du Saint-Esprit. L'église dont Jésus est le chef est née dans un feu. Alors vous ne pouvez pas extraire l'église du feu de la Pentecôte. L'église de Jésus est né au travers du baptême du Saint-Esprit. Enlevez le baptême du Saint-Esprit dans la vie de l'église. C'est vider l'église de sa substance. C'est empêcher l'église d'arriver à là où le Seigneur voudrait l'amener. Ce soir, je ne parle pas de doctrine. Je ne parle pas de doctrine. Puisque le baptême du Saint-Esprit est une doctrine que nous croyons. Mais il y a beaucoup d'églises qui n'enseignent pas le baptême du Saint-Esprit dans le principe de la parole. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de doctrines. Oh non, le baptême du Saint-Esprit est une expérience passée. Ah non, le Saint-Esprit, quand vous dites que vous parlez en langue, ce n'est pas simplement le signe qui est trouvé dans le baptême du Saint-Esprit. On voit même des églises qui empêchent des gens de parler en langue. Et quand vous dites que si tu dois parler en langue, ça doit être en privé, pas en public. Frères bien-aimés, nous ne parlons pas de doctrine ici. Nous parlons des choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Parce que vous savez, après que l'église primitive vraiment ait pu passer, le Moyen-Âge est arrivé dans l'église. Un temps où les chrétiens discutaient de doctrine. Ils discutaient même le sexe des anges. Oui, est-ce que les anges ont des sexes? Pendant ce temps, l'islam était en train d'avancer. Au point que tous les pays qui étaient des pays chrétiens sont devenus aujourd'hui des pays musulmans. Toute l'Afrique du Nord est devenue musulmane. La Syrie est devenue musulmane. Tous ces pays, l'Irak, tous ces pays-là sont devenus des musulmans. Parce que simplement, les chrétiens se sont attardés sur des choses qui n'ont pas de la valeur. Mais moi je sais que je n'aborderai pas le baptême du Saint-Esprit comme une simple doctrine. Mais une expérience qui nous fait du bien. Alléluia. Une expérience qui nous fait grandir dans l'intimité avec Dieu. Une expérience qui nous amène à prier d'une manière intense. Une expérience qui nous amène dans une relation plus profonde avec le Seigneur.
Alléluia. Cette fête n'était plus simplement un événement historique, mais c'est le commencement d'une église puissante, vivante, déterminée et remplie de l'esprit et de gloire. Nous ne célébrons pas une fête. Nous nous rappelons qu'il y a eu des hommes de foi qui se sont mis à part, qui sont montés à la chambre pour ne pas être distraits avec les choses du monde, mais pour rester dans l'intimité du Seigneur. Et Dieu a honoré leur foi. Dieu a attendu que ce moment-là soit venu, et Dieu les a dotés de l'arme de destruction de la puissance de l'ennemi. Église Temple des Nations, si nous voulons être une église d'impact, si nous voulons être une église qui marche dans la révélation de Dieu, si nous voulons être une église de témoins de la parole du Seigneur, si nous voulons être une église où les miracles, les puissances de Dieu se manifestent au milieu de nous, nous devons désirer le baptême du Saint-Esprit. Pas seulement même désirer, mais vivre cette expérience de tous les jours. Moi, j'étais devenu chrétien de nouveau. Et dans ma petite ignorance, on nous avait convoqué une soirée. Nous étions à l'école préparatoire. Je n'avais pas encore, j'avais lu la Bible, mais comme un livre littéraire. Je venais de quitter l'université et je lisais de manière intellectuelle la Bible. Mais ce soir-là, j'ai senti une soif dans mon cœur pour dire que ma vie doit changer. Et nous avons commencé à chanter. On était un petit nombre, mais on avait cru que cette promesse est pour nous. Quand je me suis relevé, c'est sous les bancs qu'on m'a retiré. J'étais à terre. Je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a fait tomber ce soir-là. Et nous avons commencé à parler en langue. Oh, c'était doux. Je ne connaissais pas ce que je disais. Je ne pouvais pas encore le rappeler. Mais je sais une chose. J'étais debout. Mais à la fin, j'étais à terre. Mais quand j'étais à terre, ma langue disait des choses dont je ne maîtrisais pas. Depuis lors, ma vie n'a plus jamais été la même. Et je veux, frères et sœurs, que tu expérimentes cette promesse dans la parole du Seigneur. Rien ne te servira d'être dans l'église des années à cause d'un enseignement qui te limite. Tu négliges ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Alléluia. L'expérience du baptême du Saint-Esprit non seulement a changé les paradigmes, mais a apporté un revêtement de puissance dans la vie de ceux qui attendaient. Cela a transformé les vies, a baptisé les croyants de feu, a accordé les dons du Saint-Esprit, a produit le réveil et a équipé les croyants pour un ministère puissant et glorieux. Cela nous fait croire qu'une église sans le Saint-Esprit devient froide, religieuse, endormie. Alors qu'une église remplie du Saint-Esprit devient une maison de prière fervente, une maison de miracles, de témoignages au nom de Jésus, une maison de proclamation de la parole vivante de Dieu en vue du salut, une maison de réveil. Bien-aimés, ce soir, je peux vous dire que le Saint-Esprit est une source de puissance. Lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, dans le texte que nous avons lu, des différents textes que nous avons lus, nous nous sommes rendus compte que Jésus non seulement a été rempli du Saint-Esprit, mais Jésus aussi a été baptisé du Saint-Esprit et a été revêtu de la puissance d'en haut. Sans le Saint-Esprit,
La vie chrétienne n'est qu'une religion avec des règles, des stratégies et des efforts humains, même avec une bonne volonté sincère de voir le changement. Mais la volonté seule, même si elle est noble, ne suffit pas. Sans la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi les disciples ont prié jusqu'à ce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit et ont été revêtus de la puissance d'en haut. Être rempli du Saint-Esprit, c'est ressentir à l'intérieur de soi-même une force pour manifester le fruit de l'esprit. Le baptême du Saint-Esprit est différent de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsque un homme se répand de ses péchés, les confesse et reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Là, on est né de nouveau. Alléluia. Mais le baptême du Saint-Esprit est une deuxième expérience où nous ressentons maintenant un fort désir de vivre selon les principes de Dieu et de manifester maintenant la vie de Christ. Puisque le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit c'est la troisième personnalité qui est venue après que Jésus soit allé au ciel. Il nous remplit du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est le caractère de Christ manifesté en nous. Alors, pour notre vie de témoignage, le Saint-Esprit vient sur nous. Il nous remplit, il nous baptise, il nous plonge dans la totalité de l'Esprit de Dieu. Wow. Alors, on développe une passion profonde pour les choses de Dieu. On ressent une profonde obéissance aux choses de Dieu. Vous savez, les choses que vous aimez, souvent vous les manifestez. Vous les manifestez. Les choses que vous aimez, vous en parlez. Quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est ce que Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de moi et vous le révélera. Alors au travers de la personne remplie du Saint-Esprit, c'est la volonté de Dieu qui se révèle, c'est l'amour de Dieu qui se révèle, c'est la joie de Dieu qui se révèle, c'est la bonté de Dieu, sa douceur qui se révèle. C'est le désir de Dieu de voir des changements qui se révèlent. C'est cette vie de crainte qui se révèle. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, vous allez voir que les choses banales vont quitter sa vie. Vous allez voir que les choses qui ne glorifient pas Dieu vont quitter sa vie. Sa vie devient le réceptacle de la volonté de Dieu qui se manifeste dans le témoignage de tous les jours. Seigneur, je désire encore plus. Je désire encore plus. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Quand le Saint-Esprit est en nous, il nous donne envie de prier. Vous voyez, quand vous voyez les gens remplis de Saint-Esprit prier, souvent vous dites que ces gens-là exagèrent. Non! Ils prennent des choses de l'Esprit et nous les révèlent. Parce que Jésus, quand il est rempli du Saint-Esprit, nous l'avons vu tout son ministère prier. La nuit, Jésus se retirait pour prier. Le petit matin, les gens voyaient Jésus prier.
prier. La journée, Jésus montait à la montagne pour prier. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il désire prier. Prier. Encore prier. Toujours prier. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le produit. Parce que quand nous prions, ce n'est plus nos forces. Ce ne sont plus nos stratégies. Ce ne sont plus nos connaissances. Ce n'est plus nos manières. Ce n'est plus nos habitudes. Mais les habitudes du Saint-Esprit qui s'expriment en nous. Et vous voyez des gens prier des heures, prier des heures, prier des jours, sans se lasser. On se demande, est-ce que ces gens ne se fatiguent pas? Non, parce que ce n'est pas la force humaine, mais la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il aime louer le Seigneur. Il aime chanter le Seigneur. Parce qu'il magnifie celui qui est en lui. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il va aimer lire la parole de Dieu. Il a des temps où il va chercher la volonté de Dieu dans sa parole. Il va voir les messages de Dieu dans sa parole. Il va chercher l'intérêt de Dieu dans sa parole. Alléluia. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, il aime jeûner. Alléluia. Alléluia. Manger n'est plus sa priorité. Dormir n'est plus sa priorité. Se distraire n'est plus sa priorité. Il habite dans la maison de l'Éternel. C'est ce que David dit tous les jours. Je veux habiter dans la maison de l'Éternel. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, on a une passion pour les choses de Dieu. Si c'est évangéliser, gagner les âmes brûle dans notre cœur. Aimer les gens devient notre pratique. Alléluia. Quand on est dans la présence de Dieu, on n'est pas pressé de sortir de sa présence. Parce que quand on est avec celui qu'on aime, on ne va pas le quitter très tôt. On aime sa présence. On aime parler avec lui. On aime communier avec lui. On connaît ses mots. On entend sa voix. Alléluia. Quand deux amis conversent, jusqu'à tard la nuit, on ne voit pas l'heure passer. Quand on lit sa parole, on n'ouvre pas la Bible pour la fermer au même instant. Lorsque vous voyez quelqu'un qui lit, qui ne comprend pas la parole de Dieu, parce qu'il le lit avec l'esprit humain. La Bible dit, l'esprit sonde. Il nous amène à sonder. Il nous accorde des révélations. Quelqu'un va prendre la parole, il va prêcher. Qui te dit, est-ce que ça c'était dans la parole? Combien de fois j'ai lu ce passage? C'est le Saint-Esprit. Il t'accorde une maturité spirituelle. Alléluia. Il te révèle la volonté de Dieu. Souvent les gens pensent que le baptême du Saint-Esprit s'arrête au parler en langue. Ça, c'est la ligne de départ. C'est quand on dit prie. C'est le premier signe que la course a commencé. Mais le baptême du Saint-Esprit va plus que cela. Il nous amène dans les profondeurs. Il nous amène à connaître les mystères de Dieu, à connaître l'état de son cœur et sa volonté. Il nous révèle les besoins de son peuple. On ne va pas chercher les requêtes de prière. Le Saint-Esprit nous communique le cœur de Dieu. En tout cas, dans les sentinelles, on nous dit de prier avec le cœur de Dieu. On prie pour ce qui touche le cœur de Dieu. On pleure pour ce qui fait pleurer Dieu. On soupire après ce qui fait soupirer Dieu. On voit ce que l'œil de Dieu voit. On entend ce que son oreille entend. Les karabashanda, les karabashanda. Rebakayadabashanda. Il est temps que tu grandisses. Il est temps que tu croisses.
Il est temps que tu aies la maturité. Il est temps que tu changes tes habitudes. Le Saint-Esprit ne te fait pas porter un seul habit. Alléluia. De gloire en gloire, il nous amène. De profondeur en profondeur. C'est pourquoi Éphésiens parle de la longueur, de la largeur, de la hauteur et de la profondeur. Alléluia. Le Saint-Esprit t'amène en longueur. Il t'amène en largeur. Il t'amène en profondeur pour que tu atteignes les sommets de Dieu. C'est cela où le Saint-Esprit nous amène. Dans tout ce que nous faisons, vous allez voir que le Saint-Esprit va te donner une vie d'excellence. Tu ne fais plus les choses par toi-même, mais par son esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit que la puissance et le parfum qui révèlent le Saint-Esprit en nous. Mais je ne veux pas anticiper. Je veux d'abord m'arrêter sur le baptême du Saint-Esprit. C'est le mot baptiso. C'est-à-dire, vous plongez la personne. On plonge la personne. On l'amène en profondeur du Saint-Esprit. C'est ça le baptême. Alléluia. Le Saint-Esprit te prendra tel que tu es. Avec tes limites. Limites de connaissance. Limites de l'écoute. Limites de la vision. Limite de ton langage. Il te plonge dans les profondeurs du Saint-Esprit. On peut que quand tu sors, tu es dégoulinant du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Il remplit tous les vides en toi. On peut que celui qui est baptisé du Saint-Esprit ne se soucie plus de lui-même. Il veut révéler quelqu'un. Il veut révéler une vie. Il veut révéler quelque chose de profond. La révélation, c'est un dévoilement des choses qui ont été cachées. C'est la deuxième expérience après la nouvelle naissance. Et c'est pourquoi ceux qui pensent que c'était simplement pour les apôtres, ils se sont trompés largement. Ils se sont trompés largement. Parce que comme les disciples qui étaient nés de nouveau en avaient besoin, nous qui naissons aujourd'hui aussi, nous en avons besoin. Baptisés du Saint-Esprit. Baptisés du Saint-Esprit. On ne reçoit pas la puissance du Saint-Esprit parce qu'on est dans une église. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas simplement qu'on dit pour les églises dites pentecôtistes. C'est une promesse pour tous. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur les serviteurs et sur les servantes. Les vieux et les jeunes. Même sur les enfants. Je répandrai de mon esprit. Sur toute chair. Sur toute chair. Ça veut dire que toute chair a besoin d'un revêtement de puissance. Parce que la chair, si elle est laissée à seule, va nous amener loin de Dieu. Parce que les désirs de la chair ne sont pas les désirs de Dieu. Ah, c'est profond. On n'est pas baptisé du Saint-Esprit parce que tu es du temple des nations. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit parce que tu es le fils d'un tel ou de tel autre prédicateur. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit parce que tu jeûnes. Tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit parce que tu lis la Bible. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi.
l'Esprit du Seigneur est sur moi. Lorsque quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit à un but, il m'a oué pour, alléluia. Ramène-nous le texte de Luc 4, 18. C'était d'abord la politique générale de Jésus lorsqu'il commença son ministère. Quand Jésus devait commencer le ministère, voici la déclaration qu'il a faite. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Je peux vous le dire, quelqu'un qui ne connaissait pas grande chose, quelqu'un qui était timide, quelqu'un qui se cachait, quelqu'un qui était faible de langage, quelqu'un même qui fait des fautes, peu importe. Mais il a dit, parce qu'il m'a oint pour un objectif. Si tu es là ce soir, tu n'as aucune vision du fait que quand le Saint-Esprit te sera donné, tu vas faire quelque chose, tu vas prier, crier, rouler, faire tout, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que tu ne connais pas la raison pour laquelle quelqu'un doit être baptisé du Saint-Esprit. Parce qu'il m'a oué pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Virgule. Si tu as raison, ce que tu cherches, c'est pour que tu puisses annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, tu es qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu de Amen. Ça veut dire que ton désir manque encore. Alléluia. Si ce soir, ton désir est pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, alléluia, tu es qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus avait une mission. Si tu as une mission, tu es qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Pour proclamer aux captifs la délivrance, tu es qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue, tu es qualifié pour être baptisé du Saint-Esprit. Pour renvoyer libre les opprimés, tu es qualifié pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Continue le verset. Pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous le voyez dans Matthieu, quand Jésus a été baptisé du Saint-Esprit, a reçu le baptême d'eau. Dans Matthieu chapitre 4, l'Esprit l'amène dans le désert. Revenons dans ce texte de Matthieu 4. Vous allez voir que lorsque Jésus a reçu le baptême de Jean, ok, laisse Luc 4:1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut amené par l'Esprit. Alors Jésus fut amené du moins par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Si nous nous arrêtons ici, on voit qu'après le baptême d'eau, Jean a dit, celui sur qui vous verrez venir l'Esprit et se poser sur lui. Et c'est ce qui s'était passé. Pendant que Jésus sortait de l'eau, la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Alléluia. Le ciel s'ouvrit. Parce que Jésus devait recevoir une expérience, non pas de gens qui lui imposeraient les mains. Non pas sur un homme qui viendrait faire quelque chose sur lui. C'est pour vous dire, frère, votre expérience ne viendra pas des hommes. L'onction ne se communique, l'onction ne se transmet pas par des mains.
C'est le Saint-Esprit qui nous oigne de lui-même, de la puissance. Jésus a vu le ciel ouvert. Il y a des gens qui font des faux enseignements pour dire maintenant transmission de l'onction. L'onction est donnée par le Saint-Esprit qui est une personne. Ne présentez pas votre tête à n'importe qui. C'est le Saint-Esprit qui nous soigne de l'Esprit de Dieu pour que nous soyons qualifiés pour faire son œuvre. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit. Alléluia. Celui qui est rempli du Saint-Esprit est conduit par l'Esprit. Dans tout ce que tu devras faire, simplement laisse le Saint-Esprit le faire pour toi. Et vous allez voir que cette expérience du verset 1 sera différente de l'expérience du verset 4. Amenez-moi le verset 4 du même chapitre. Alléluia. Jésus lui dit, amène le verset 3 d'abord. C'est pourquoi j'avais demandé l'autre verset de Matthieu 4. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, continue. Parce que ça sera dans l'autre. Continue encore. Jésus, revêtu de la puissance d'en haut maintenant. Là où le verset dit Jésus, revêtu de la puissance d'en haut. Voilà, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Dans le verset 1, il est dit Jésus rempli. Bien-aimé, tu peux être rempli de l'Esprit de Dieu sans pour autant avoir le revêtement de puissance. Parce que beaucoup de personnes veulent simplement s'arrêter à la première expérience. Je suis rempli du Saint-Esprit. On peut tirer. Rempli du Saint-Esprit pour parler en langue seulement. Mais le revêtement de puissance t'amène encore beaucoup plus profond dans la révélation et l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi, si tu étais rempli hier, aujourd'hui demande l'expérience du revêtement de puissance. C'est là que tu grandis dans l'exercice du ministère avec le Seigneur. Ça ne sera plus toi. Point d'effort humain. Point de stratégie humaine. Vous voyez des gens, on va vous prendre, on va vous pousser, on va faire tout ça. On n'a pas besoin de ça. Non. Qui a poussé quelqu'un dans la chambre haute? Qui a prié pour quelqu'un à la chambre haute? Pourtant, il y avait les apôtres. Il y avait Jean qui était beaucoup plus proche du Seigneur. Il y avait Pierre qui était beaucoup plus âgé. Mais chacun a reçu une expérience du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Dieu ne veut pas que quelqu'un s'attribue la gloire quelconque. Jésus, revêtu de la puissance du ciel. Alléluia. Alléluia. Quand le Saint-Esprit remplit une personne, sa bouche va changer. Quand je dis sa bouche, c'est sa façon de parler. Tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, qui insulte, qui maudit, qui dit des choses insensées. La Bible dit, de la même source, ne peut pas sortir la bonne eau et la mauvaise eau. Parce que quand le Saint-Esprit nous remplit, il nous donne un autre langage. Il change notre bouche. Notre bouche devient une bouche prêtée à Dieu. Qui veut prêter sa bouche à Dieu ce soir pour parler de sa part, pour chanter à sa part? C'est la raison pour laquelle les chanteurs ont une bouche exercée pour dire des choses. Les prédicateurs, ils ont une bouche exercée pour parler de la part de Dieu. Les témoins ont une bouche pour témoigner de la part de Dieu. Les intercesseurs pour prier encore. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, sa bouche va changer. Sa bouche est sauvée. Alléluia. Il y a de ces bouches-là
Quand elles parlent, on ferme les oreilles. Parce qu'on ne veut pas entendre ce qui sort de leur bouche. Des malédictions. On profère des paroles obscènes. On dit des choses terribles. Comme on parlait hier, on parle aujourd'hui. Comme on chantait hier, on chante aujourd'hui. Comme on mentait hier, on ment plus encore aujourd'hui. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, sa foi va changer. Oui, notre foi est enflammée. Vous savez, la foi, elle est un levier puissant qui soulève les montagnes. Parce que c'est par la foi que nous réclamons des choses qu'on n'a pas encore vues, mais qu'on les déclare déjà à venir. Ah, il faut que tu changes. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ses oreilles changent. Tu entends et tu discernes les bruits. Tu discernes les bruits. Moi, quand j'étais berger, quand plusieurs vaches beuglaient, quand une de nos vaches la beugle là, je sais que ça c'est notre troupeau. Je savais distinguer les bruits des oiseaux. C'est comme ça que Jésus fait. Il connaît les bruits que nous émettons. Quand tu as l'Esprit de Dieu, ton oreille distingue les bruits. Tu distingues les paroles. Quand quelqu'un parle, tout de suite tu vas savoir quel est son besoin. Moi, parfois, avant que même la personne parle, je sais déjà ce qu'il veut dire. Ou quand quelqu'un parle, je peux discerner par quel esprit il parle. Le Saint-Esprit nous fait distinguer les sons, les paroles, les mots. Parce qu'il y a des degrés. Quelqu'un souvent vient avant d'ouvrir la bouche, je dis non, ça va. Je comprends. Ça, il m'arrive de le faire. Non, je comprends. Tu n'as pas besoin de parler. L'expression faciale de quelqu'un seulement, tu peux le voir, tu peux lire ce qui est en lui déjà. Ce n'est pas de la magie. Le Saint-Esprit nous donne un esprit de discernement. On ne discerne pas la personne, on discerne l'esprit qui est derrière. Quand quelqu'un est orgueilleux, je peux te dire tout de suite qu'il est orgueilleux. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est bon d'être baptisé du Saint-Esprit. Il ne faut pas qu'une église te limite, qu'une doctrine te limite, parce que tu ne perds rien, sinon tu gagnes. Tu gagnes et tu gagnes. Ce n'est pas parce que je suis assemblée de Dieu. Non, c'est parce que c'est la parole. Aucune église ne va sauver quelqu'un. Aucun pasteur ne peut transformer quelqu'un. Aucune morale ne peut changer quelqu'un. Mais je peux te dire que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus la même personne. Sinon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, je peux signer ça les yeux fermés. Quand c'est le Saint-Esprit, tu sais que ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, ses relations changent. Toi, tu t'accompagnes toujours avec des gens qui découragent. Et tu vas toujours avec ces mêmes personnes. Des gens qui ne parlent pas de Dieu. Des gens qui ne parlent pas de la Bible. Des gens qui ne parlent pas de Jésus. Ils ne sont plus tes compagnons. Il faut les rayer de ta liste. Moi, il y a des numéros, même quand ça appelle là, Wallahi, tu vas appeler 10 000 fois. Je ne vais pas te décrocher. Je suis sorti de cette adresse-là. Alléluia. Ouais, c'est mon ami d'enfance qui le garde. Moi, j'ai qu'un seul ami d'enfance que j'ai gardé. Celui qui a donné le nom de son fils, là, mon nom. Il l'a appelé Minyan. Il est musulman. Hein?
Mais parfois, il me regarde, il dit, mais ton Dieu est bon. Je lui ai dit, tu n'es pas loin. Vraiment, je désire tellement le voir au ciel. Je l'aime de tout mon cœur. Je veux le voir sauvé. Je veux le voir comprendre ce que j'ai compris. Prier ensemble l'islam. Jeûner, faisait des ablutions. Si j'ai eu la grâce de découvrir la grâce de Dieu, je désire le voir un jour. Confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu changes ton adresse. Tu changes tes amis. Tu changes tes ambitions. Alléluia. Quand le Saint-Esprit remplit une personne, son centre d'intérêt change. Il y a des gens qui ne changent pas d'air. Ce soir, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Parce que moi, je sais que c'est bon. S'il était permis à quelqu'un ce soir de dire l'intérêt qu'il a quand il a reçu le Saint-Esprit, ce qui s'est passé, vous allez le désirer. Moi, quand je prie avec quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, je suis dans la joie. Voyez, quand on prie pour les sentinelles, le frère Rodrigue, quand il prie, mais les versets là, ça vient comme une source. La parole vient, je dis, mais le frère là, quand est-ce qu'il a grandi comme ça? Je vous assure, les versets là, ça sort. Ça sort. Même les 30 minutes qu'on a là, c'est souvent insuffisant. Vous voyez, c'est Hans qui a dirigé la fois passée et Nathan. Souvent même, prière matinale là, le temps fini, ou bien mais il dit, on va encore faire une dernière prière. Souvent tu vois même les pressés qui commencent à se déconnecter. Là ils disent, bon, on va encore faire une dernière prière. Oh, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Mais vous allez voir, quand c'est la chair, chaque jour il regarde la montre. Oh, le temps est fini. Ah, le pasteur, il ne sait pas que je. Tu sais, quand tu n'es pas rempli de cet esprit, les choses de Dieu, ça t'énerve. Non, je vous dis la vérité, tu es énervé. Il suffit seulement que ça passe une minute, tu es déjà énervé. Énervé. Quelqu'un va commencer à parler la Bible. Oh, pasteur, on t'appelle pasteur. Combien de fois on vous a appelé pasteur là où vous êtes? Pasteur. Parce que tout le temps tu parles de Jésus, de Jésus. Et tu vas encore nous prêcher. Toi tu es trop zélé là. Nous, on ne peut même pas jouer avec toi. Quand on commence à parler, toi tu nous ramènes encore à la Bible. Ici là, c'est pas la Bible aujourd'hui. Mais quand c'est l'Esprit de Dieu, il dit c'est la liberté. On peut débattre de tout. Quand les gens disent c'est des spécialistes de la politique, c'est des spécialistes de ceci, nous sommes plus spécialistes que ces gens-là. Parce que nous parlons de ce que Dieu dit de ces choses-là. Et ils disent selon la connaissance des hommes. Nous parlons de l'Esprit de Dieu. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de connaissance. Quand le frère Pierre nous venait ici, là, quand il parlait français, là, hey Pierre, il a encore tué. Mais regardez aujourd'hui, moi quand je le vois librement nager, frère, c'est une expérience. C'est l'expérience du Saint-Esprit. Tu peux voir comment tu étais hier, comment tu es aujourd'hui. Ça là, si tu ne peux pas faire cette différence-là, ce soir, il faut avancer ici. Non, parce que aujourd'hui, le Saint-Esprit va te cogner pour te débarrasser
de ces vieilles habitudes. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience qui nous plonge dans la réalité de Dieu. Alléluia. Nous allons nous arrêter ici pour ce qui concerne la prédication sur le baptême du Saint-Esprit. Demain, nous allons parler de la puissance maintenant. La puissance qui vient du Saint-Esprit. Mais sachez que les disciples, quand le Saint-Esprit est descendu comme des langues de feu, il s'est posé sur chacun. Sur chacun. Et ils ont commencé à parler. Ce parler-là n'est pas de la glossolalie. Où vous apprenez à parler. Où tu écoutes une cassette là qui commence à parler. Et puis parfois tu es dans ta chambre. Il a dit quoi? Et puis quand tu arrives à l'église, tout ce que tu dis c'est karaba. Tu vois que la personne là, il ne dit que cette seule phrase pendant des années. C'est pourquoi moi je suis gêné souvent quand les gens disent parlons en langue. Souvent j'ai honte pour ces personnes-là. Parce que je sais qu'ils vont... Ah, Seigneur, karaba. Ça ne s'apprend pas. Ça ne s'apprend pas. C'est le Saint-Esprit. Il dit selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On nage librement. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le temps est avancé, sinon j'avais voulu les choses qui nous empêchent parfois de ne pas être baptisés du Saint-Esprit. Si tu veux le prendre comme une expérience d'intelligence, tu ne seras pas baptisé. Moi, c'est venu comme ça. Quand je dis aux gens de ne pas tomber, c'est pas, je parle à des chrétiens, pas à ceux qui ont la première expérience, non. Parce que moi, j'étais tombé, je ne sais même pas qui m'a relevé. Mais le programme était fini. J'étais toujours à terre, je ne savais pas où je suis. Quand on m'a soulevé, presque tout le monde était déjà assis là-bas. J'ai dit à quoi? J'étais baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est pas à longueur, c'est pas tout le moment. C'est quand le Saint-Esprit me donne de s'exprimer. Quand il me donne de s'exprimer. S'il ne me donne pas, ce n'est pas une habitude. Hein? Maintenant, on va dire que nous tous allons parler en langue. Et on n'est pas venus des mêmes églises. On n'est pas venus des mêmes églises. Il y a des églises Assemblée de Dieu ici. Il y a Alliance chrétienne ici. Il y a Bethany ici. Il y a Agapé ici. Il y a Église baptiste ici. Il y a les réformés ici. Il y a les anglicans ici. Il y a même ceux qui étaient anciens témoins de Jéhovah. Maintenant, ils viennent d'arriver à l'église et disent nous tous parlons en langue. Mais c'est compliqué, frère. Et puis maintenant, quelqu'un est là. Il a honte que tout le monde parle et qu'il ne parle pas. Il va comme dire chokoraba. C'est dangereux ça. Non. C'est le Saint-Esprit. Dis-le à celui qui est à côté de toi. Amour, dis-le lui. It's the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. Hein? C'est doué, Nathan. C'est trop doué. Hein? Ça vient seul.
Quand on prie, il y a des gens, ils sont trop crispés. Ils disent oui Seigneur que je ne tombe pas. Si tu penses comme ça, tu ne seras pas baptisé. Ne pense pas à toi. Laisse-toi diriger. Surtout si tu portes de jolis habits. Je risque de tomber ici sale. À la Pentecôte, quand j'étais ici il y a 2 ans, ici aussi, j'étais en train de prier pour une sœur. Quand j'ai mis ma main comme ça là, elle est tombée, sa perruque a quitté pour aller là-bas. À la fin, elle cherchait même la perruque. Je leur ai dit, gardez-lui sa perruque. Vous savez, vous ne pouvez pas penser au baptême du Saint-Esprit et penser à ta perruque. Ça pose un réel problème. Hein? Non, frères, sœurs, vous ne pouvez pas. Soyez dans de bonnes dispositions. D'autres qui disent, moi je suis venu d'une église baptiste. Si je suis baptisé ici et que mon pasteur entend ça, il va me dire que tu es entré dans une secte. Ce n'est pas question d'église, frère. Une expression de relation avec ton Dieu. Vous savez, les doctrines, les séparations, c'est venu après. Jésus est venu chercher une seule église. Des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, pour former son église. Mais nous, on a fait des barrières. Tu vois, même nous, les assemblées de Dieu, on va dire, celui-là, il est de quelle église? Église protestante, même du Cameroun. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Non. C'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Il y a des gens, quand ils arrivent, ils viennent déjà avec des intentions. Je ne vais pas tomber. Tu fais la guerre avec qui? Non. Il y a d'autres. Je vais aller, mais moi je ne crois pas même que... Est-ce que je peux être baptisé du Saint-Esprit? Si tu es incrédule, tu ne recevras rien. Non. D'autres, on va dire parler. Ils vont se mordre les dents pour ne pas parler. Mais si tu ne parles pas, comment le Saint-Esprit va s'exprimer? Souvent je dis, ouvre ta bouche, parle, ouvre ta bouche. Mais la personne est là. Mais tu vas parler comment? Les gens sont en train de t'aider pour que tu aies la foi. Courage. Courage. Il y a d'autres qui pensent que s'ils ne sont pas tombés, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'on va me demander, est-ce que tu faisais partie de ceux qui étaient tombés? Tu n'as pas besoin. Si tu tombes, c'est que voilà, c'est venu comme ça. Mais ce n'est pas ton objectif. Parce que tu penses que, ou bien, si tu ne bouges pas, et là tu deviens très émotif. Dès que Pierre te pose la main ou Benjamin, tu n'as pas besoin de ça, frère. Non, parce que parfois, ça fait confondre. Les gens vont passer. Est-ce qu'il est baptisé de démons ou il est baptisé du Saint-Esprit? Ça amène souvent cette confusion-là. Vous voyez, et vous savez, à la Pentecôte, quand tu tombes, ou tu commences à gesticuler, le protocole va te prendre. Les intercesseurs là vont gare à Dieu si tu as riché les pierres dures. Wallahi, ils vont te persécuter là-bas. Parce que simplement tu as posé un acte qu'on ne peut pas qualifier si c'est le Saint-Esprit ou si c'est les démons. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Simplement par ignorance. Parce que ça ne vient pas par un effort humain. La seule chose qu'on te demande,
c'est d'avoir soif, c'est d'avoir foi, c'est de demander et de croire que tu peux le recevoir pour un but bien déterminé. Seigneur, baptise-moi pour que je sois dans le groupe de louanges chanté. Baptise-moi du Saint-Esprit pour que je sois dans le département d'évangélisation et avoir le courage de sortir dans les rues. Baptise-moi du Saint-Esprit pour que mes genoux se fléchissent devant les besoins des nations. Baptise-moi du Saint-Esprit pour que je sois ce prédicateur qui va prêcher ta parole avec puissance. Baptise-moi du Saint-Esprit pour que lorsque je vais imposer les malades, que les malades soient guéris. Il faut que le but soit clair. La vision de Dieu rencontre sa volonté dans ta vie. Alléluia. Et si c'est ça, tu viens devant. Il y a d'autres qui disent, si je vais devant, on va dire qu'il n'est pas baptisé. Pas besoin. On n'est pas là pour quelqu'un. Quelqu'un peut être baptisé et demander encore d'être revêtu du Saint-Esprit. Quelqu'un peut être baptisé et veut demeurer perpétuellement dans la plénitude du Saint-Esprit. Que personne ne te juge de ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas que tu sois comme Simon le magicien. Que quand il a vu que le baptême du Saint-Esprit, les gens imposaient les mains aux malades, ils étaient guéris, ils avaient vu la manifestation de la puissance. Simon le magicien a voulu recevoir cette expérience, il a même payé. Il a voulu payer pour que lui aussi, qu'on dise qu'il détienne la puissance, la grande. Pierre l'a dit que le Seigneur te reprouve avec ton argent. Parce que les choses de Dieu ne s'achètent pas. Tu vas venir devant. Seigneur, tu m'as vu. J'ai jeûné. J'ai prié. J'ai donné la dîme dimanche passé. J'ai même lu tous les chapitres du Nouveau Testament. J'ai lu toutes les expériences, acte 2, acte 4, acte 8, acte 10, acte 19, où on parle du baptême du Saint-Esprit. Alors, voilà, tu as vu, hein? Dieu, il ne faut pas me honir. Parce qu'il y a quelqu'un de d'autres départements là. Il pense que moi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Je vais lui montrer que moi aussi je suis rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est pas de bon motif. C'est pas de bon motif. Je vais prouver au pasteur qui ne me croit pas. Wallahi, même si tu viens parler en langue là, le Saint-Esprit va me dire, est-ce que c'est un Simon qui est là devant moi? Ne faites pas les choses à cause des hommes. Faites-le parce que Dieu veut vous utiliser. Alléluia. Alléluia. Parfois, tu n'as même pas besoin d'imposition des mains. Dans le Nouveau Testament, on a vu dans Acte 19 où les apôtres sont venus dire aux gens, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont dit, on ne savait même pas qu'il y avait le Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils ont dit du baptême de Jean. Ils s'étaient arrêtés au baptême de la nouvelle naissance. Quand ils ont prié pour eux, qu'ils les ont imposé les mains, le Saint-Esprit est venu sur eux. L'imposition des mains n'est rien d'autre que pour vous aider à encourager votre foi. Encourager votre foi. Mais ce que le Seigneur répond, ce n'est pas l'imposition des mains. Mais ta foi, ton obéissance, ton désir d'être utile à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand vous venez ici, ne venez pas avec un péché. Parfois le péché peut être un blocage. La désobéissance, la souillure, les œuvres charnelles, la colère,
Tu es fâché contre quelqu'un en venant. Tu dis que cette semaine-là, je vais prier pour que le Seigneur me baptise du Saint-Esprit. Quand je vais rentrer dans l'intimité avec Dieu, je vais lui envoyer tout le feu que j'ai reçu. Fire, détruis-le. Là, tu ne seras pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que le désir n'est pas sain. Alléluia. Mais Dieu regarde chacun de nous dans nos faiblesses. Il sait qu'on est faible. Il sait qu'on a peu de puissance. Il sait que nous avons de bons désirs. Mais on n'a pas la force et la puissance. On n'a pas la capacité, on n'a pas le courage. On n'a pas la hardiesse. Et il veut nous fortifier. Il veut nous équiper. Il veut nous bénir. Alors lorsque nous venons dans sa présence, il peut venir comme un souffle. Moi j'ai vu des prédicateurs souffler sur des gens. J'ai vu des prédicateurs prendre la tête de quelqu'un, te pousser jusqu'au mur. Si c'est une instruction qui vient du Saint-Esprit, je n'ai pas de problème. Tout ce que nous faisons, si c'est inspiré par le Saint-Esprit, je n'ai pas de problème. Mais si c'est pour montrer qu'on est ceci ou on est cela, il n'y aura pas de résultat. Mais si ce soir, tu dis Seigneur, me voici, remplis-moi, fais de moi ton instrument. Ton instrument de réveil. Parce que le réveil vient quand il y a une forte conviction de péché, un fort désir de repentance, un abandon de nos mauvaises voies, une disposition à marcher dans la volonté du Seigneur et la foi pour recevoir. Rien ne nous empêchera de recevoir le Seigneur. Tu peux venir une première fois, rien ne se passe. Une deuxième fois, rien ne se passe. Les disciples ont marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais dans Jean chapitre 20, on a vu que ces disciples avaient peur et ils s'enfermaient dans les maisons. Et Jésus est rentré. La paix avec vous. Il souffla sur eux et il a dit recevez le Saint-Esprit. C'est pourquoi si le Saint-Esprit inspire quelqu'un à souffler sur les gens, qu'il le fasse selon la disposition du Seigneur. S'il le fait comme Paul qui imposa les mains et les gens reçurent le Saint-Esprit, qu'il le fasse. J'ai vu des gens utiliser de l'eau pour verser sur les gens. J'ai vu des gens prendre le sable verser sur les gens. Je ne suis pas là pour juger les actes de quelqu'un. Mais je sais une chose. Le Saint-Esprit nous amène dans des simples gestes qui changent les vies. En conformité avec sa parole. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que le groupe de louanges peut s'approcher? On va faire jusque 2 prières aujourd'hui. Demain, nous allons monter encore. Mais je veux simplement de là où tu es, que tu désires recevoir le Saint-Esprit. Tu le désires fortement. Ne te crispe pas. N'aie pas peur. N'aie pas honte. Ne calcule pas. Ne parle pas en toi-même. Laisse le Saint-Esprit te parler. Alléluia. Et nous pouvons nous tenir debout. Nous allons faire une chose ce soir. Ceux-là qui sont remplis du Saint-Esprit vont aller vers les gens
Si simplement tu as besoin de la prière, c'est toi qui connais le besoin dans ton cœur. Tu lèveras seulement la main. Quelqu'un viendra prier avec toi. Moi, j'ai compris après 32 ans de ministère que le Saint-Esprit est donné à ceux qui le demandent. Alléluia. Et le Seigneur a fait des dons. Dans l'église, il y a des pasteurs, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Pour l'édification du corps. Ce soir, si simplement tu as un besoin quelconque, qui pourra simplement lever la main, quelqu'un viendra prier avec toi. Et je suis sûr que le Saint-Esprit va honorer ta foi. Le Saint-Esprit va honorer ta foi. Alléluia. Le Saint-Esprit va honorer ta foi. Nous allons faire cette petite prière avec moi. Seigneur Jésus, ce soir, j'ai entendu ta parole. J'ai ce fort désir d'être rempli du Saint-Esprit. Car je désire être ton témoin, être ton instrument dans ton œuvre. Seigneur, ma vie sans toi n'est rien. Ma vie sans le Saint-Esprit n'est qu'une religion. Mais ce soir, j'ouvre mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur. Et je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit, dans toute son autorité, vienne sur moi, vienne me remplir, vienne m'équiper, pour que je sois non seulement un instrument pour toi, mais pour mener une vie qui obéisse à toi, Seigneur. Ce soir, pendant que je vais prier, que l'Esprit de Dieu descende sur ma vie, que le Saint-Esprit descende sur ma vie, qu'il descende sur ma vie comme des langues de feu. Seigneur, ce soir, touche chacun de nous au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit se manifeste ce soir dans le nom de Jésus. Je dis fortement, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Je sens ce soir que le Saint-Esprit va toucher des vies.